Bonjour à toutes. Voilà, très heureux de vous retrouver de nouveau après la pause café. Alors, on va essayer de traiter un sujet dans la paracha de Kitavo. Alors, c'est marqué dans la paracha de Kitavo dans le Perek Kafret, au début du Perek Kafret. Vayem Shamuvea, Vaya im Tishmoa ואם שמוע תשמע בקול השם אלוקיך לשמור לעשות את כל המצוותיו אשר אנוכי מצווך היום נתת את השם אלוקיך לעליון על כל הגויים הארץ. Hachem nous promet que si on accomplit les mitzvot, on écoute sa voix, on accomplit les mitzvot, alors on sera au-dessus des nations. Ubaou lechol kol habrachot haele et tu pourras accéder à toutes les bénédictions qu'Hachem t'a promises. D'accord? Si on fait les mitzvot, etc., etc., etc. Ok. Et ensuite, on nous parle de l'inverse. C'est marqué plus tard que Vayem lotishma bekol Hashem elokera. Par contre, à l'inverse, si tu n'écoutes pas la voix d'Hachem, la asod et kol mitzvotav et chukotav, de pratiquer ses mitzvot et ses lois irrationnelles, Asher anochim etzavet remayom baou alechol kol akelalot. Et là, chad veshalom, nous arriverons à l'inverse. Voilà, pour pas dire le nom, on va nous arriver à l'inverse. Et donc, on voit qu'on est partagé entre la capacité qu'on a de faire des mitzvot et qui nous amène des brachot, bénédictions, des facilités. Et l'inverse, si on se détache de la mitzvah d'Hachem, alors c'est l'inverse qui va se passer. Dans la paracha de Kitavo, comme dans celle de Bechukotai, on a 49 klalot, des malédictions qui sont marquées dans la paracha de Bechukotai. Il y en a 49 aussi dans la paracha de Kitavo. 49 et 49, ça fait 98. 49, ce chiffre 49, oui, on le retrouve un peu ailleurs aussi, 49. Ça vous dit quelque chose ou pas? Les numéros du loto. Hein? Le Homer, c'est vrai, le Homer. Et on dit on était à un degré de 49 degrés de Touma, 49. Voilà, il y a un seuil qui s'appelle 50. 50 n'existe pas. Comme on dit la Chochma, Me'at Me'elokim. On dit que Moshe il est arrivé un peu en dessous d'Hachem. Et on dit 49 degrés de Chochma. Il est arrivé à 49 degrés. 49, c'est un seuil, en fait. Et ce seuil 50 n'existe pas autant dans la Kedusha, parce que c'est déjà, on n'est pas capable d'arriver à ce niveau-là parce qu'on a un corps. Et l'inverse aussi, 49 degrés de Touma. On ne peut pas descendre plus bas. Ça veut dire que après, c'est plus bas, c'est fini, on ne peut plus en sortir. Et donc, on voit qu'il y a un seuil. Vous avez compris? 49 klalotes. Ça veut dire qu'il y a une échappatoire. Il y a 50 n'existe pas, autant dans les deux sens, dans tous les sens. Quelque part, ça veut dire aussi qu'on doit se poser la question, pourquoi l'alliance d'Hachem, le bride d'Hachem, l'alliance qu'on a avec Hachem, quand c'est des brachot, Mazel Tov, et si l'inverse, c'est une catastrophe, quoi. On se lie d'alliance dans les deux sens. On se lie d'alliance avec Hachem. Alors, c'est magnifique quand on fait les mitzvot, on a des brachot, mais c'est une catastrophe lorsqu'on fait l'inverse. Oui, alors on dit, si vous voulez vous associer avec moi, dans le meilleur et dans le pire, quoi. Un peu comme le mariage. Non, je rigole. Dans le meilleur et dans le pire. Mais comment c'est possible qu'on crée une alliance pareille avec Hachem? Il dit, si vous me suivez, super. Si vous ne me suivez pas, catastrophe. Pourquoi c'est comme ça? Et à part ça, pourquoi il y a deux parachiotes? Et la paracha nous dit, si vous faites les misotes, vous aurez des brachot, sur vos terres, vous aurez tant et tant de choses. Et l'inverse aussi, si on fait le contraire, là, ça va être carrément la famine. Mais on est dans le désert, hein, je vous rappelle qu'on est dans le désert. Alors, dans Parachat Kitavo, où on s'apprête à rentrer en Israël, Kitavo à la Haaretz, quand on va rentrer. Donc je comprends que juste avant, on nous précise, attention, faites attention, voilà ce qui va vous arriver. Je comprends. Mais dans Parachat Bechukotai, on est bien loin de rentrer en Israël. Alors pourquoi cette paracha, elle est citée, on nous cite les klalotes, alors un endroit qui n'est pas a priori prédisposé à comprendre qu'on devait se prévenir de rentrer en Israël avec les klalotes qui allaient arriver derrière? À cette question, le Ramban, il explique comme ça. Ce que la Torah nous dit là, c'est une prophétie. Les premières klalotes qui sont marquées dans la paracha de Bechukotai, elles traitent des malédictions qui vont concerner le Baït Rishon, quand il y aura la destruction du premier temple. Et celles qui sont marquées là, c'est celles du deuxième temple. Donc on ne nous parle pas de ce qui s'est passé dans l'histoire de la sortie d'Égypte. En fait, ce que la Torah nous dit là, c'est une projection sur le futur. Ça va? Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que c'est marqué dans Rashi, dans Parashat Aikev. Je vous lis Rashi.
C'est marqué là-bas hein, que Hachem a dit la chose suivante. Haaretz, Asher Hachem Elokecha Doresh Ota. Hachem Elokecha Doresh Ota. Tamid Ene Hachem Elokecha Ba. Que la terre d'Israël, Hachem Doresh. Doresh, ça veut dire qu'il cherche à savoir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire sur la terre d'Israël. Il a un œil, Hachem, il a des yeux dessus. Mireshit, Tamid, tout le temps, il a des yeux dessus. Mireshit Hashana, Mireshit Hashana, Mireshit Hashana, du début de l'année, Ad Acharit Shana, jusqu'à la fin de l'année. Il a les yeux du début de l'année jusqu'à... Il y en a 3 qui suivent, Chazak ou Balo. Alors, Rashi, qu'est-ce que dit Rashi? Ça veut dire quoi, Mireshit Hashana, jusqu'à la fin de l'année? Il va les dire toute l'année. Et pourquoi ce mot Réchit? Pourquoi Réchit? Mitrilat Hashana. Pourquoi Réchit Hashana? Ça vous rappelle quelque chose, Réchit? Alors, qu'est-ce que dit Rashi? Je vais vous dire ce que dit Rashi. Tout ça, c'est en fait, je vous explique ça pour vous expliquer pourquoi Rashi va dire ce qu'il a dit. Pourquoi Réchit Hashana? Il y a d'autres mots pour dire Réchit Hashana. Ouais. Alors Rachid expliquait comme ça. Tamid ene Hashem Elokecha ba. Lirot ma'itzricha. Qu'est-ce que la terre a besoin? Qu'est-ce que les êtres humains ont besoin? Ou les chadesh ba xerot. Et pour décréter des nouvelles xerot, eitim les tova, vitim les ra. Des fois ça va être pour le bien, des fois ça va être pour le moins bien. Qui est Rosh Hashanah. Mais Rishit Hashanah, regardez ce que dit Rachid. Mais Rosh Hashanah, depuis Rosh Hashanah, c'est soit Rishit Hashanah, c'est de Rosh Hashanah, Nidon Maïe Besofa. On va juger ce qui va se passer au bout là-bas, à la fin de l'année. C'est pas qu'il y a un œil, Hachem, il a un œil du début à la fin de l'année, tous les jours il va regarder ce qui se passe. Non, c'est pas ça qui est marqué dans la Torah. Il y a marqué dans la Torah qu'à Rosh Hashanah, Hachem il va juger le jour de Rosh Hashanah, ce qui va devoir se passer au bout de Rosh Hashanah. Ça va se passer toute l'année. Il faut qu'on atteigne quelque chose Besofa, à la fin. Ça veut dire que Rosh Hashanah, c'est un jugement sur le passé. On dit on va voir ce qu'elle a fait madame, on va juger madame, qu'est-ce qu'elle a fait toute l'année, et en fonction de ce qu'elle a fait toute l'année, on va juger l'année prochaine. C'est ça qui est marqué dans Rashi? Dites non, dites non. Très bien. Non, pas ça. Il y a marqué, remarqué non, on va regarder ce qu'elle est madame au présent. Et on va voir ce qu'on va faire avec elle jusqu'à la fin de l'année. Vous avez compris ce qui est marqué dans Rashi? Présent. L'instant. D'où on sait l'instant présent? Mais comment ça marche? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors je vais vous expliquer un principe. Il y a une Gemara dans Yuma Dafevav. La Gemara dit que si quelqu'un il a fait des avérotes, des fautes dans l'année, bémézid, c'est-à-dire qu'il a volontairement transgressé la Torah. Il savait que c'était assour et wachalas, comme on dit en français, et il s'en fiche, d'accord? Il a transgressé Shabbat bémézid, voilà, il a fait bémézid, il a pris la voiture, il a nargué le rabbin, je sais pas, voilà. Et il s'est rendu compte, mais c'est grave Shabbat quand même, je savais pas. Et il fait Teshuvah Meira, par crainte d'Hachem. C'est marqué dans la Gemara que ces Averot, les fautes qu'il a faites bémézid, elles se transforment en Shogeg. Comme si je ne savais pas. Elles se transforment en Shogeg, ça veut dire comme si je ne savais pas. Comme si, je ne savais pas, donc on aurait dû amener un korban. Elles se transforment, les fautes. Hein. Et si quelqu'un il a fait Teshuvah Me'ahavat Hashem, avec l'amour d'Hachem, c'est-à-dire la vérité elle était tellement énorme, il a dit mais j'ai honte de moi. Comment j'ai pu trahir Hachem de cette manière par amour pour lui, il va faire Teshuvah. Alors ces Averot, elles se transforment en Srouyot, en mérite. Ça va? J'ai juste pas compris. Comment une Avera du passé se transforme? Comment on peut transformer un acte passé? Ben, le passé, c'est le passé. Ça va? Donc la Avera qu'il a faite, elle est passée. On a pris des photos de monsieur Nargan, le rabbin, Shabbat. Ouais, il y a eu un journal qui est sorti là-bas, et puis en première page, il a regardé comment les Juifs se comportent. Mais ça veut dire que comment on peut transformer une faute, un acte passé ne peut pas se transformer. Non, mais je m'explique. Ce que je vous explique, c'est, je veux juste comprendre la mécanique de la faute. C'est-à-dire que comment j'ai fait quelque chose, voilà. Comme des gens malheureusement, ils pourraient penser, malheureusement, mais c'est faux. Ils disent ouais, mais j'ai fait tellement d'avérotes, vous savez. Les gens ils me disent, vous savez, Rav, j'ai fait tellement d'avérotes, mais jamais Dieu me pardonnera. Ça va? Et donc, alors, je dis, qu'est-ce que tu penses? Elle dit, ça sert à rien de faire tes chouvas. De toute façon, Hachem, avec tout ce que j'ai fait, mais des avérotes, mais gravissimes, hein, Dieu, il ne pourra pas me pardonner, c'est impossible, donc je préfère ne rien faire. Ça sert à rien. Je lui dis, mais est-ce que tu penses sincèrement
que tu peux rattraper tes actes passés? Il me dit, ben non. Je dis, mais tu crois que Dieu ne le sait pas, que tu peux pas? D'accord? Donc il ne t'a pas demandé d'aller récupérer des actes passés, puisque donc tu ne peux pas être dans le regret de ce que tu as fait, puisque tu ne peux pas récupérer ce que tu as fait. Oui ou non? Oui, vous avez compris? Donc qu'est-ce que ça veut dire faire tes chouvas sur quoi? Alors écoutez-moi bien. Ce qui est marqué dans la Gemara qu'une avéra te transforme, c'est comme ça. Écoutez bien. De rattraper mes actes passés, je peux pas, c'est dans l'album. J'ai encore les vidéos, donc je peux pas rattraper. C'est vrai. Mais ce que tu as fait il y a 10 ans, l'influence que ça a pu avoir sur toi, puisque c'est de ça dont tu te rappelles, oui ou non? Où est-ce qu'elle est cette influence? L'influence qu'a pu avoir la Avera, la personne elle a fait une Avera bémézide, elle a transgressé la Torah mais volontairement. Ça a eu une incidence sur elle? Mais oui, puisqu'il a fait Teshuvah, à cause de la faute qu'il a faite, il a dit, mais comment j'ai osé faire un truc pareil? J'ai écouté la dracha du Rav, il a dit, mais Shabbat c'est très important, et j'ai compris que c'était très grave, et j'ai honte de moi, j'ai honte de moi, mais si j'avais su que c'était si grave et je ne savais pas, j'étais complètement ignorant, mais si j'avais su, j'aurais jamais fait cette Avera. Là, qu'est-ce qui s'est passé? Le souvenir de l'influence qu'a eu la faute sur lui est contrasté par ce qu'il a entendu, et ce contraste l'a fait faire Teshuvah. Alors une fois c'est Meira, une fois c'est Me'ava, vous avez compris? Ok. Mais en vérité, ce dont la Gemara parle, que la transformation de la Vera en Srout ou en Shogeg, elle n'est pas sur l'acte, parce que je ne peux pas rattraper cet acte. Elle est sur l'influence qu'a eu l'acte sur moi. Et ça, je le transporte avec moi toute ma vie. Vous avez compris ça? Vous avez compris ça? Maintenant, si je réfléchis, attention. Si je considère que toutes les influences, en vérité, je les porte en moi. C'est bon? Très bien. Donc aujourd'hui où je vous parle, à la seconde où je vous parle, à l'âge que vous avez aujourd'hui, il est où le passé? Hein? Il est où le passé? Hein? Mais il n'existe pas. Ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que ce que vous êtes au passé est la concentration de ce que vous êtes au présent. Donc, l'âge que j'ai, les expériences que j'ai vécues, bonnes ou mauvaises, elles ont constitué ce que je suis aujourd'hui, non? Donc la concentration, donc le passé ne se traduira qu'en acte, mais il n'y a pas de passé dans l'être. Il n'y a pas de passé dans l'être. Parce que tout ce que vous vous rappelez d'hier ou d'avant-hier ou il y a 10 ans ou 20 ans, c'est déjà là. C'est présent en vous, puisque vous en souvenez. Donc qu'est-ce que... Comment? Écoutez-moi bien, juste que vous compreniez ça. Que mon présent, c'est tout mon passé. Oui ou non? Oui ou non? Oui. Donc si je change mon présent, je change toute ma vie. Ça veut dire comme ça, j'ai eu honte d'avoir transgressé la Torah avec mes îles. J'ai honte de moi, j'ai honte. Mais si j'avais su, jamais j'aurais fait ça. Je deviens un shogeg. Je deviens quelqu'un qui, s'il avait su, j'ai transformé toute ma vie. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça que le Rambam Maïmonide, il explique, ce qui est marqué dans la Gemara, qui est difficile à comprendre, que si quelqu'un il faisait Teshuvah une seconde avant de mourir, ouais, l'homme maskirimlo et kavonotav, on ne lui rappellera pas ses fautes. Une seconde avant, c'est facile. Mais le type, il a un casier judiciaire énormissime derrière. Mais bien sûr qu'on va lui rappeler. Comment le Rambam il peut dire, comment la Gemara peut dire, on ne le rappellera pas. Vous savez pourquoi on ne le rappellera pas? Vous savez pourquoi? Parce que la Teshuvah, puisque je transforme ma vie entière, donc je ne suis plus l'homme du passé. C'est extraordinaire. C'est Hachem, il ne peut pas me voir. Tu dis, mais attends, mais je me souviens, on n'est pas idiot, je me souviens bien que... Non, si je changeais, je ne suis plus la personne du passé. Je ne suis plus la personne du passé. Parce que la personne du passé, c'est la concentration de mon présent, et ce présent-là, c'est plus celui du passé. Alors, soit je fais par crainte d'Hachem, soit je fais par amour pour Hachem, mais je deviens l'autre homme, l'autre personne, la personne qui n'a rien à voir avec mon passé, parce que mon passé n'existe pas. Il n'existe pas. L'acte passé existe, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a des choses qui ont été écrites, ont été dites, c'est vrai. Les actes existent en passé. Mais Hachem, il ne regarde pas les actes passés, il regarde la personne au présent. Ba'asher Usham. Et cette présence, et la présence, ça lui prend un quart de millième de seconde. C'est comme si que vous veniez avec toutes les belles fleurs et les taches que vous avez sur vous. Et vous vous présentez devant Hachem. Les taches, c'est les fautes, et les fleurs, c'est les misvot. Tout est présent. Hachem n'a pas besoin d'aller chercher là-bas, là-bas, là-bas. Mais non, le jugement d'Hachem, c'est de dire, madame, elle a fait ça. Ouais, bon.
Qu'est-ce que je vais faire pour elle? C'est ça qui est marqué ici. Tamid, Hachem, il a les yeux. Ça veut dire quoi, Tamid? Toujours, ça veut dire que maintenant, elle est comme ça. Qu'est-ce que j'ai prévu pour qu'à la fin de l'année, elle soit différente? On va essayer de l'aider à sortir de cette problématique. On va l'aider à se renforcer dans ce qu'elle est de fort, etc., etc. On va essayer de lui faire atteindre l'objectif que j'espère qu'elle atteindra. Qu'est-ce que je vais faire pour elle? C'est ça qu'on va juger. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est ça qui a marqué dans Rashi. Mais Rishit Hashana, c'est pas dire on va. Non, il faut depuis le début de l'année, il faut qu'on puisse savoir ce qui va se passer à la fin de l'année. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui va durer 365 jours, qui est prévu par Hachem à Rosh Hashanah. Ça va? C'est ça qui est marqué là. Mais Reshit, Ad Acharit, Ad Hashanah. Il y a marqué des klalotes. Est-ce que vous avez. Bon, on sait qu'Hachem, il est Rachum Vechanoun, il est miséricordieux, il a pitié des gens. Si nos parents nous aiment, mais Dieu nous aime mais, à l'infini, on est d'accord ou pas? Comment c'est possible qu'il ait prévu pour nous des choses aussi catastrophiques qu'une klala? Quand vous lisez, je n'ose même pas vous les lire, les klalotes, elles sont catastrophiques. Est-ce qu'un père de famille, il peut proposer à ses enfants, écoute, tu m'écoutes pas, voilà ce qui va t'arriver. Hein. Tu vas crever de faim, tu vas machin. Des choses horribles qui est marqué dans la paracha. Est-ce que c'est possible? Non. À quoi? Donc c'est important de comprendre qu'il y a un paradoxe entre l'amour qu'Hachem il révèle à nous, comment je sais qu'il nous aime Hachem, où c'est marqué. Dans la paracha des Kiev, justement, c'est marqué comme ça. Qu'on a fait le Vaudor. Hein, donc on a fait des faux dans le désert. Et Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, Ve'ata Israël, ouais, marqué comme ça, pardon. Il y a marqué, Vayomer Hachem Elai. Hachem m'a dit, Moshe parle au clan Israël en disant, Hachem m'a dit, Koum lechm le masa lifnei ha'am. Va et dirige le peuple, Ve'yavou ve'yershu et haaretz, et qu'ils aillent hériter de la terre. Pourquoi il a besoin Hachem de dire à Moshe Rabbeinu, va et dirige le peuple vers la terre d'Israël pour qu'il l'hérite, et la terre que j'ai jurée à leur père. J'ai fait une promesse, je dois me tenir à la promesse, dit Hachem. Il lui dit, prends, va accompagner ce peuple dans Israël. Pourquoi il lui dit ça? Regardez ce que dit Rashi. Rashi le dit comme ça. Afalpi she sartem me'acharav, bien que vous êtes détourné d'Hachem, vetaritem ba'igel, et vous êtes trompé en faisant la faute du Vaudor. Amar li lech venacha et ha'am. Il a dit, va et dirige le peuple. Pour dire quoi? Que quoi? Afalpi she asitem kolzot, même que vous avez fait des fautes aussi catastrophiques que le faux du Vaudor. Odenu verachama vechibato alechem. Hachem, il reste quand même, il a pitié de nous et il a gardé un attachement très chérissant vis-à-vis de nous. Chiba, la chiba, c'est un attachement émotionnel, un attachement, affectif. Chiba, hein? Habibi, c'est ça, ouais. Donc malgré tout, il a gardé un sentiment. Ça veut dire qu'Hachem, il nous regarde autrement que ce que nous, on aurait imaginé de nous voir. J'ai l'impression qu'il m'a fait ça, mais il me déteste. D'accord? Mikol mashiratatem lifanav. Ouais. Enoshuel mikem. Malgré que vous ayez fauté devant lui, il ne vous demande qu'une seule chose. Kim leira. Que de le craindre. Et c'est marqué ici. Ve'ata Israël ma Hashem elokecha shoel meimach. Qu'est-ce qu'Hachem il demande de toi? Kim leira. Et Hashem elokecha. Que de le craindre et l'alechet bidracha et d'aller dans ce chemin. Ve'lahava auto et de l'aimer. Il te demande que deux choses, deux sentiments. Un, de le craindre et deux, de l'aimer. Ça veut dire que les klalotes, à quoi elles servent? Les klalotes. Quand j'entends, voilà ce qui va m'arriver, parce qu'il y a marqué dans le Midrash Rabbah que quand Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, voilà ce que tu vas écrire, il a dit, mais je pourrais jamais leur dire un truc pareil. Ils vont jamais accepter la Torah. Le Brit, il est insupportable. Il dit, non, ça c'est s'ils font pas les mitzvot. C'est juste pour leur faire peur. Ça va? Donc il y a une partie où on doit avoir la crainte d'Hachem. Même la peur du Honesh. Quand je lis ça, je dois trembler. Ça va? Mais ça paraît enfantin. Enfantin, ça veut dire que tu es obligé de me faire peur pour que j'exerce tes mitzvot. Hein? C'est comme des parents qui vont dire à leurs enfants, si tu fais pas, tu vois, je vais te mettre une trecha ou je vais te priver de... Est-ce que c'est éducatif, ça? Est-ce que c'est pédagogique? Non. Et Hachem, il le fait. Donc c'est bizarre. Il faut comprendre ce que ça veut dire. Pourquoi on a besoin de craindre? D'aimer Hachem, évidemment, on doit aimer nos parents, mais pourquoi je dois craindre mes parents? Un peu la même chose qui a marqué, il y a marqué Ish Imo Ve'aviv Tiraou, c'est marqué dans la Torah, on doit craindre ses parents. C'est quoi la crainte? Et à quoi ça vient répondre? La question que je vous ai posée, sur le plan pédagogique, est-ce que ça se fait? C'est sur le plan intellectuel. C'est vrai qu'intellectuellement, on n'imagine pas qu'on ait besoin de craindre nos parents. On n'a pas besoin de croire qu'on a besoin de craindre Hachem et qu'il écrit autant de klalotes. À quoi ça vient répondre? À quoi ça vient répondre? Alors, en fait, ça vient répondre à ça. Écoutez bien. Il faut que vous sachiez qu'on est composé de deux êtres. Il y a un être pensant qui vient de la Neshama. Et il y a un être qui vient de la terre.
qui s'appelle le corps. Le corps, ça veut dire que les besoins corporels ne sont pas les besoins spirituels. Et les besoins spirituels ne sont pas non plus corporels. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait un truc bizarre. Il a pris une neshama et il l'a mis dans un morceau de viande. Ça va? En gros, hein, dans un morceau de viande, il a pris... Quand vous dites, vous avez un cerveau. Bon, mais un cerveau, c'est de la viande. Si on avait fait une greffe, on avait dit, allez, on va changer le cerveau, on va prendre le muscle, et on va le biceps, on va le mettre à la place du cerveau. Ça marche ou pas? Non. Mais bizarrement, le cerveau, ça marche. Mais c'est de la viande, le cerveau. Alors on crée des connexions électriques avec... Mais l'électricité, elle vient d'où, l'électricité? Quand vous réfléchissez, ouais, on est capable de déterminer que vous avez envoyé un message. Si tiens, je vais lever mon bras, en fait, votre cerveau, il a envoyé un message à votre bras qui le fait lever en un quart de millième de seconde. Mais c'est une connexion électrique qui s'est faite. On est capable de déterminer avec on met des diodes, et on voit qu'il y a des courants électriques, on met des couleurs. Vous avez vu ou pas? Mais elle vient d'où, l'électricité? C'est la connexion. D'où? L'énergie du souffle, peut-être. Par exemple, dans une voiture, vous avez une voiture. Bon, vous avez un moteur, vous avez mais vous avez une batterie. La batterie électrique. Mais si vous enlevez la batterie, Il n'y a plus rien. ça démarre ou pas? Non. Donc si j'enlève la batterie, il n'y a pas de courant, ça ne marche pas. Elle est où la pile électrique? Elle est où la batterie dans le corps humain? Elle est où la batterie? La batterie. Il y a une batterie. Là-bas, il y a hein? La batterie. Le cœur, il bouge. Mais à un moment donné, Chas v'Shalom, il s'arrête. Mais comment ça se fait qu'il arrête de pomper du sang? Il manque du courant. C'est quoi le courant? C'est l'âme. C'est la neshama. Mais vous voyez bien que si la personne décède, il n'y a pas de courant. Mais la neshama, on peut dire le souffle aussi. Non. Non. Vous respirez, c'est les poumons. Mais ça monte. C'est le souffle, Hachem, quand il a donné le souffle. Le souffle divin. Ah, pardon. Divin. Donc c'est l'âme, en fait, c'est l'âme. La personne décède, et il n'y a plus de conscience, il n'y a plus rien, il n'y a plus... Donc ça veut dire que l'énergie qui est en nous, elle vient de notre âme. Mais sans notre âme, on ne peut rien faire. Vous avez compris, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de communication, il n'y a pas de possibilité. Donc on est conjugué de deux êtres antinomiques, en fait. Il y a un qui va absolument monter dans le ciel, et l'autre qui va absolument rester sur la terre. Allez vous amuser avec ça maintenant. Maintenant, le corps humain, ouais, il est fabriqué à partir de matière. De matière. C'est marqué dans le Zohar aussi, c'est marqué dans le Zohar que quand Hachem, il a demandé à Adam de nommer les animaux, il s'est investi de toute la cruauté animale. Parce que de pouvoir définir l'être, il faut être pour pouvoir définir l'être. Et on apprend de là que l'animal le plus féroce au monde, c'est l'être humain. Maintenant, comment il va contrôler cette férocité? Vous voyez bien que, je sais pas, vous êtes dans un monde animal, d'accord? Vous allez voir, un lion, il va pas prendre sa fourchette et son couteau et demander à la gazelle si tu veux bien... Non, il va lui sauter dessus, il va l'étrangler, il va l'étouffer, il va la manger. Mais tout cru comme ça. Hein. Ça, c'est l'animal. Il y a une cruauté mais insupportable. Mais c'est comme ça. C'est pas une cruauté, c'est une nature. Mais j'ai compris, mais cette nature, pour nous, c'est cruel. Pour nous, elle est cruelle. Nous qui avançons. Mais comment ça fait qu'on est choqués? Parce que c'est notre neshama qui est Notre neshama. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un double regard. Il y a la neshama qui me dit, mais c'est pas propre, c'est pas beau, c'est cruel. Comment il ose faire ça, ce lion? Comme ça, il mange, comme ça, on mange. La neshama, elle me dit un message. Mais le corps, il ne comprend pas ce message. Parce que lui, c'est ce qu'il aurait fait, le corps. Comment je vais réussir à dompter mon corps? Oui. Par exemple, vous allez prendre des décisions dans la vie. D'accord? Mais si je vous dis, il y a une mitzvah qui vous amène à l'infini, vous la faites ou pas? À quel prix? N'importe quel prix. Si je vous dis, écoutez, je vais déménager dimanche, il faut porter des cartons toute la journée. Ça va? De 25 kilos chacun. Ça va? Mesdames, vous venez ou pas? Toute la journée. 25 kilos. 25 kilos. Mais je vous ai dit que c'est une mitzvah. Et vous m'avez dit, mais évidemment. Mais dès que j'ai dit on va porter les 45 kilos, vous me dites, attends, on n'est pas des hommes, on n'est pas des machins. Mais qui c'est qui vous a empêché de dire oui? C'est votre corps qui vous a empêché de dire oui. Vous avez compris ou pas? Ça veut dire, qu'est-ce que je vais faire de mon corps? Mon corps ne comprend pas la mitzvah. Il ne comprend pas l'infini. Il ne comprend pas la spiritualité. Il ne comprend rien, lui. C'est à lui qu'on fait peur.
C'est pas votre Neshama qui a besoin de savoir si vous faites pas les mitzvot, voilà ce qui vous est arrivé. Vous avez compris? C'est pas la partie intellectuelle de la personne qui est concernée, c'est la partie enfantine de la personne qui est concernée. Cet enfant, c'est vous. Mais c'est qui? C'est votre partie corporelle qui est un enfant. Quand vous voyez des gens, je sais pas, vous voyez un type, il a 75 ans, il astique sa voiture le dimanche. Et il est content, hein, il a bien, elle est toute belle sa voiture, les jantes sont brillantes, il dit à sa femme, tu vois, je vais me promener, je vais montrer ma voiture à mes voisins. Quel âge il a en vérité? Quel âge il a ce monsieur? Hein? Il a 18 ans. Ça va, il vient d'avoir son permis. Mais il a 75 ans. Mais c'est pas possible. Au lieu d'avoir tes petits-enfants et je sais pas moi, kiffe ta vie avec tes... Ah non, il va astiquer sa voiture. Faut pas le déranger, faut pas le déranger, hein, faut pas le déranger. Mais il a quel âge? En vérité, il a plus 18 ans que... Il est plus dans son corporel que dans son âge de petit Zaken, qui va aller voir ses petits-enfants, ses enfants, comme tous les grands-parents qui vont voir leurs enfants. Oui ou non? La morale, vous avez compris? Mais pourquoi on est partagé entre les deux? Parce que qui c'est qui l'emporte sur qui? Vous savez de quoi j'ai peur? C'est ça qu'Hachem il a peur. Il dit, dis-leur que s'ils font pas les biens, voilà ce qui va leur arriver. Ce langage, il n'est pas intellectuel, il est corporel. Quand on nous dit dans la Mishnah de Rosh Hashanah, vous savez quoi? On va tous passer devant Hachem, hein, comme des moutons. Ça va? On est comme ça. Mais c'est qui a peur? C'est le corps qui a peur. Quand on nous dit, vous savez, si vous brûlez un feu rouge, vous allez perdre votre permis. Mais s'il n'y a pas la police, qu'est-ce que vous faites? On brûle. On brûle. Elle brûle. Ouais. Parce que je suis pressé. Parce que j'ai pas le temps. Parce que je sais conduire. Parce que je sais éviter les voitures. Ça va? On dit, écoute mon chéri, si je vous dis ça, vous allez me dire, je dis, ah attention, si vous brûlez le feu rouge, on vous a le permis, hein. Ah, tout de suite, vous arrêtez au feu rouge. Mais si je vous dis, mesdames, quand c'est feu rouge chez vous, bon, c'est un carrefour, on est d'accord. En face, c'est feu vert. Si c'est feu vert, donc les voitures, elles traversent, les vélos, ils traversent. Il y a des gens qui traversent. Au feu rouge, ils traversent. Donc on n'est pas des criminels en potentiel. Si je lui dis, mais tu sais quoi, si tu brûles le feu rouge, tu es potentiellement criminel. Je dis, ah là, tu vas trop loin, là, n'importe quoi. Attends, je sais rouler, quand même, je sais voir, je suis machin. Ça dissuade. Il n'est pas dissuadé quand je lui dis intellectuellement pourquoi ça va pas. Par contre, c'est lui, écoute mon chéri, il n'y a pas de problème. Tu brûles, tu perds ton permis. Je dis, mais comment je vais faire? C'est comme ça. Tu payes 90 €, machin. Et là, il s'arrête tout de suite. C'est marrant parce que la vie de l'autre, elle vaut plus que 90 €. Et ça l'a pas dissuadé. Par contre, payer 90 €, ah non, ça va pas là. Ah là, je m'arrête. Vous avez compris ce que je suis en train de vous expliquer? Ça veut dire qu'on est en train de se définir comme des êtres conjugués de corps et de spirituel. Quand Hachem dit, mais si tu fais ça, tu vas faire des brachot, etc., je parle aussi au corps humain. Comme si que le vrai problème, il était corporel. Je devais solutionner quelque chose qui est que de l'ordre corporel. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand Hachem a demandé à Adam Arishon de nommer les animaux, il a su nommer les animaux. Mais savoir nommer un animal, ce que n'ont pas su faire les anges, c'est de savoir définir. Le mot en hébreu qui définit l'animal, c'est l'essence même de l'animal. Ouais, il a compris, dans le nom, il y a quelque chose... C'est pas qu'il a appelé une table ou il aurait pu s'appeler une chaise. C'est virtuel, c'est fictif. Non, dans le mot, en hébreu, par exemple, chaya, voilà, chaim, dans le mot dim'a, c'est quoi dim'a? Une larme, c'est medamea, ça trouble, medamea, ça coule. Donc dans le mot lui-même, il y a la définition de la chose. La nature elle-même, elle est... Donc il a su nommer les animaux. Et Hachem lui dit, mais comment je m'appelle? Et il dit, tu t'appelles Adon avec un yud. Pourquoi? Il dit, parce que tu adonnes l'âme, tu es le maître du monde. Il dit, toi comment tu t'appelles? Il dit, moi je m'appelle Adam. Pourquoi? Chez Nivreti Mina Adama. J'ai été créé de la terre. C'est bizarre qu'il se soit défini comme un être de terre. Qu'est-ce qui est plus vers l'horizon? C'est la Neshama ou c'est le corps? La Neshama. Il aurait dû dire, je m'appelle Neshama. Il aurait dû dire, je m'appelle Dibour, parole, parce que la Neshama, elle permet de parler, de communiquer, de penser. Voilà, c'est ça la Neshama. Oui. Est-ce que l'homme, il est plus valorisé parce qu'il a un corps ou parce qu'il a un corps animal ou parce qu'il a une Neshama qui est spirituelle, qui vient d'Hachem? Évidemment, la Neshama. Donc il dit, mais comment tu t'appelles? J'aurais dit, je m'appelle Neshama. Voilà comment il aurait dû s'appeler. Il ne s'est pas appelé Neshama, il s'appelait Adam. Pourquoi il s'appelait Adam? Adama, pourquoi l'Adama? C'est pourquoi? Parce que le but, c'est de transformer la terre. J'ai pas envie d'aller déménager, d'aider des gens à faire du déménagement. J'ai pas envie de savoir que si je récolte ma terre, et je dois prélever le maaser et donner au Cohen. Il a se débrouiller le Cohen. Ça va? J'ai pas envie de donner du maaser au Lévi, qu'il laisse débrouiller le Lévi. Vous savez quoi, dans la Torah, j'ai même pas le droit de manger ce que j'ai fabriqué. J'ai même pas le droit de manger le produit de mon travail tant que j'ai pas prélevé le maaser.
T'as pas le droit de manger. Et si tu manges, t'es chayev karet. Karet comme tu transgresses qui pour. C'est du tevel. Depuis quand? Mais normalement, on va aider les pauvres, on va aider les nécessiteux, ouais. Après qu'on ait mangé, dis-moi s'il me reste quelque chose, bah, il y a un pauvre avec plaisir. Mais d'abord, je mange d'abord, oui. On va créer les restos du cœur, mais d'abord, on va. La société, elle marche, il y a des bénéfices, ok. Alors on va faire du chesed, les allocations familiales, avec les restes, on va faire avec le reste. La Torah dit, il n'y a pas de reste. Il n'y a pas de reste. Avant que tu commences à manger, toi, on n'a même pas le droit de manger avant de donner à manger à ces animaux. On n'a pas le droit de manger le produit de son travail. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on veut que tu deviennes spirituel. On veut que tu transformes cette Adama. Ça veut dire ton corps, il va servir à quelque chose. Pas servir à assouvir quelque chose qui est de l'ordre animal, mais de l'ordre spirituel. On va utiliser son corps, ouais, pour faire de nous des êtres spirituels, c'est-à-dire des êtres pensants. Il faut que mon corps, il suive mon âme. Et pas que mon âme, elle suive mon corps. La différence entre le tzaddik et le rachat, elle n'est pas dans la potentialité existentielle, mais dans l'usage que je fais de moi. Tu dis l'autre rachat, ah, le pauvre il est rachat, bah oui, regarde quand il est où il est né, où est-ce qu'il a, il n'a pas les capacités, bah, mais c'est normal, il est devenu rachat, c'est logique. C'est faux. Il aurait pu être autre chose. C'est lui qui a décidé d'être. C'est qui contrôle? C'est qui contrôle? C'est toi? Ou c'est, ben c'est comme ça, il a vécu dans des situations difficiles. Mais c'est pas parce que c'est difficile que tu dois tomber et glisser dans quelque chose qui est assourd. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je lui dis écoute, si tu brûles le feu rouge, tu perds ton permis. Tu brûles un stop, tu ne payes pas ton parc tu payes 40 euros. Je suis obligé. Pourquoi? Parce que c'est le discours que seul le corps comprend. C'est pour ça que c'est marqué dans la Gemara dans Brachot. La Gemara dans Brachot, elle dit comme ça. Que Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'était un grand Talmid Racham. Hein. Il a vécu à la fin après la destruction du deuxième temple. Et il a marqué là-bas que quand il a vu ses élèves rentrer, il a commencé à pleurer. Il était mourant. Il avait 120 ans. Et ses élèves ont dit, mais Rav, mais pourquoi vous pleurez? Il a dit, j'ai deux chemins devant moi. Echad shel Gan Eden, ve'echad shel Ginam. Il y en a un qui m'amène au Gan Eden et un qui m'amène dans l'enfer. Ve'eni yodea be'eze derech molichim oti. Il dit, je ne sais pas où je vais aller. Il dit, si, on m'a amené devant un homme qui est un juge de Bassar Vadam, de chair et de sang, mais qu'aujourd'hui est présent, mais demain il est bakéver. Donc sa vie, elle va durer ce qu'elle durera. Mais que même s'il va me condamner, ce juge, en isoram, la prison ne durera pas l'éternité, en karasolam, sa colère, elle ne sera pas éternelle. Lui, il n'est pas éternel, sa colère n'est pas éternelle, et son décret n'est pas éternel. Et quand même, j'aurais peur. Même si je peux lui glisser quelque chose sous la table, et pour le payer, les chachados, de donner du chorad et le payer pour qu'il m'innocente, ouais, quand bien même j'aurais peur, Alors devant un Kadosh Baruch Hu, que Uchai Vekayam, il est vivant à l'éternité, ou Melech Malchei Amenachim, il est le roi des rois de la terre, et que Karasolam Isori Surolam, j'aurais pas peur, bien sûr que j'ai peur, bien sûr que j'ai peur, la peur. Ils ont dit, ces élèves, ils ont dit, mais Rav, bénissez-nous avant de partir. Barechenu. Il a dit, Yehiratson. Yehiratson, que soit la volonté d'Hachem. Il espère, j'espère. Chez lachem mora shamaim, que vous ayez la crainte d'Hachem. Qui est mora basar vadam. Comme vous avez peur des hommes. Ils ont dit, mais je ne comprends pas. Comment tu oses dire qu'on devra craindre Hachem comme on craint les hommes? Mais non, on devrait craindre Hachem plus que les hommes. Comme si que la crainte d'Hachem, elle était subordonnée à quoi? Elle était en dessous de la crainte qu'on avait des hommes. Je ne comprends pas. Il a répondu, non. Adam, chez Adam, over avera. Quand un homme, il fait une avera, qu'est-ce qu'il dit? J'espère qu'il n'y a personne. Hein. Chez lui, il n'y a rien ni Adam. Il a peur d'être surpris en flagrant délit d'avera. Alors, il a dit, mais si vous aviez eu à la Hirat Shamim, comme vous aviez peur des hommes, d'être surpris en flagrant, bien sûr qu'on n'aurait pas fait l'avera. Vous avez vu quand quelqu'un il fait une avera, on ouvre la porte, et puis il dit, terminé. C'est vrai ou pas? Il dit, ben allez, vaille, que vous arriviez à craindre Hachem, comme vous avez la peur d'être surprise en plein flagrant délit de faute. Voilà, comme ça il faut faire. Maintenant je comprends pas un truc. Vous mettez Hachem sur la balance. Ça va? Le créateur de la création du monde.
Votre seule, unique source d'existence, c'est lui. Et vous mettez monsieur qui nous surprend en flagrant délit d'Avera. Qui c'est qui pèse plus lourd? Vous le savez ou pas ça? Oui ou non? Comment ça se fait que je ne réagis pas à ce que je sais? Rien du tout. Hein. Même pas une seconde, il pense à Dieu. On dit à quoi il pense? Et il a peur on le voit. Mais est-ce qu'il pense à ce qu'il sait? Il sait qu'Hachem est le voit en permanence? Il le sait ou pas? Comment ça se fait qu'on ne réagit pas à ce qu'on sait? Alors que ce qu'on sait, c'est plus grand que ce qu'on va voir. Au début, vous avez vu qu'il s'est contredit, le Rabbi Hamed Zakai. Il s'est contredit. Le sniper, il pose la question, il demande, il dit, mais je comprends pas. Au début, il m'a dit, mais si on va mettre devant un homme, bon, il va pas vivre l'éternité, sa colonne ne sera pas éternelle, et quand même, j'aurais peur, malgré que je peux le payer, je peux m'arranger. J'aurais peur quand même. Alors devant un Shem, où je peux rien faire, que ce qu'est un forcerie, j'aurais peur. Donc il a démontré par là que la crainte d'Hachem, elle est beaucoup plus grande que celle des hommes. Oui, c'est ce qu'il a démontré. Et après, il a dit l'inverse. Il a dit, Ratson, que vous ayez la crainte d'Hachem quand vous avez la peur des hommes. Il a dit exactement l'inverse. Comment c'est possible? Il s'est contredit lui-même. Ce qu'il faut et ce qu'il constate. Alors il est comme ça, écoutez bien. Intellectuellement, il a dit, mais si on m'amène devant un homme, je m'arrange, mais devant un chien, je ne peux pas m'arranger. Intellectuellement. Mais émotionnellement, c'est l'inverse qui se passe. J'ai plus peur de ce que je vais voir, de ce que je sais. Maintenant, la question, c'est de savoir pourquoi. Comment ça se fait qu'on a plus peur de ce qu'on va voir, alors que ce qu'on sait exister, puisque je crois en Dieu, est plus fort que ce que je vais voir, on est bien d'accord. Comment ça se fait que ça ne me fait pas réagir plus que ça? Comment ça se fait? Une tout là. Comment ça se fait? Bah, je vous explique un truc. On apprend la Torah. On apprend la Torah. Mais si c'est que de la connaissance, est-ce que ça peut avoir une incidence? Et c'est ça qui est grave à Retail. Comment on fait alors? On étudie la Torah, on étudie, mais c'est de la connaissance. Mais je vois bien que ma connaissance n'a pas d'influence sur mes actes. Il faut l'intégrer. Comment vous faites alors? J'ai compris, mais là on vous demande de croire en Dieu. Hein? Comment? Comment? Il veut? Non, mais comment vous allez réagir à ce que vous savez? Puisque. J'entends, mais je veux dire que. J'ai compris, mais comment vous faites? Comment vous faites pour arriver à réagir? Alors il n'y a que deux choses. Il faut la ira, c'est ce qu'il a dit. La ira, j'ai peur. Et il faut l'amour. Ça veut dire que je dois construire une connaissance d'Hachem qui soit émotionnelle. On n'est pas en train de savoir est-ce que Dieu existe ou pas. C'est intellectuel ça. On va faire des démonstrations. Vous direz, t'as raison, super. Ça va avoir aucune incidence sur votre vécu. Aucune, zéro. Par contre, si vous arrivez à vous dire, il m'est arrivé ça, grâce à Dieu. Ah là là, qu'est-ce qu'il est gentil Hachem. Il m'est arrivé ça, Mina Shamaïm. Voilà. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de nourrir une source émotionnelle qui se greffe à ma connaissance. Je crois en Dieu. Ouais. Et c'est ce que dit Rashi, que les ira auto, ça veut dire quoi? De craindre Hachem, de dire que tout est Mina Shamaïm. Akol bidé Shamaïm. Ça veut dire comme ça qu'il faut traduire la vie dorénavant. Il faut savoir, on va dire avec le passé, Hachem, il nous a jugé l'année dernière ou pas? Mais vous savez ce qu'il a jugé? Tout ce que vous avez vécu cette année, tout ce que vous avez traversé cette année, tout ce que vous avez ressenti cette année, tout ce que vous avez su cette année, ça a été pensé. Donc j'ai dit, bah, tu te rends compte, Mina Shamaïm, j'ai rencontré cette personne, Mina Shamaïm, j'ai vu ça, Mina Shamaïm, j'ai vécu ça. Mais en vérité, c'est pour faire. C'est pour créer une relation émotionnelle avec Hachem. On ne vous a pas demandé de croire en Dieu. On vous a demandé de l'aimer. On vous a demandé de le craindre. Vous avez compris, c'est pas pareil. Le crainte, c'est pour répondre à un problème corporel. Parce que si j'ai peur, la première frontière qui va m'empêcher de transgresser, c'est parce que j'ai peur. C'est pas éducatif, c'est vrai, mais ça m'empêche de transgresser. Par contre, l'amour, ça me permet de construire une relation verticale avec Hachem. C'est rien. Je ne demande pas à mes enfants de me craindre, je demande de m'aimer. Pas m'aimer Hélène, hein, je vous parle de m'aimer. Ce qui vient avant, c'est la crainte, alors? Toujours. Réchit Chochma, Irat Hashem. La Chochma ne peut commencer. Vous allez vous intéresser à retenir, à apprendre, parce que vous avez peur d'être nul. J'ai peur d'être nul, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur de ne pas savoir, j'ai peur de machin. Et c'est parce que j'ai peur que je vais m'instruire. J'ai peur de transgresser la Torah, je vais m'instruire. J'ai peur de ne pas savoir, j'ai peur d'être ridicule, j'ai peur d'être en déphasage, j'ai peur d'être marginal, j'ai peur de machin, j'ai peur. Voilà. C'est pas une peur, c'est que ça me dérange. Alors c'est comme ça que je vais construire. Mais ça, c'est le minimum. Mais la peur d'Hachem, c'est pas peur de ça. C'est peur de quoi?
C'est peur de la Vera. Mais lisez la parachute Kitavo et vous allez voir ce que c'est. Ça va? C'est effroyable ce qui est marqué. Mais c'est juste pour faire peur au corps. C'est un peu comme c'est comme l'amende, c'est comme le permis de conduire qu'on lui retire. Et il va s'arrêter au feu rouge, je vous rassure, il va s'arrêter au feu rouge. Parce qu'il faut savoir à quoi ça vient répondre. Par exemple, Hachem dit, vous allez travailler 6 ans la terre d'Israël. 6 ans, ok. La première année, vous allez récolter, la deuxième année, vous allez récolter, troisième, sixième année, vous allez vivre du produit de votre travail. C'est comme ça, oui. Mais la 7e année, repos. Ça veut quoi repos? C'est pas repos. C'est que vous allez devoir laisser votre terre en jachère, mais complètement abandonner. C'est-à-dire quoi abandonner? D'abord, vous n'avez pas le droit de labourer, vous n'avez pas le droit de semer, vous n'avez pas le droit de commercialiser à sourd, et vous allez laisser les gens rentrer chez vous manger ce que vous avez produit. Voilà qu'on va lourd. Ça va? Maintenant, la Torah dit Vechi tomru, et si vous allez vous poser la question Manochal Bashana Shevi'it. Et si vous allez vous poser attendez, si on ne travaille pas, si on ne laboure pas, si comment on va manger quoi? C'est une question ou pas? Il a donné pour 3. Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous? Hachem, il te dit, travaille la première année, la deuxième année, la troisième année, la quatrième année, la sixième année, et la septième année, tu t'arrêtes. Bon, il m'a dit, je m'arrête, donc j'ai confiance en Dieu. Donc j'aurais pensé, d'abord la question ne commence pas. J'ai dit, j'ai assuré de poser la question, Dieu, il t'a dit ça, il t'a dit. Il a confiance en lui, il t'a dit, rentre dans le désert, tu dis, rentre dans le désert. Oui? Moi, j'aurais répondu, j'ai pas compris, c'est quoi ta question? Oh, c'est Hachem, bitachon Hachem, et confiance en Dieu. C'est quoi ces questions-là? Qu'est-ce qu'on va manger? Quoi, tu crois qu'il va t'abandonner? Tu crois machin? C'est ça qu'il a répondu, Dieu? Non. Il a dit, tu sais quoi? J'ai prévu ma bracha, Siviti Birkati. J'ai prévu ma bracha, ma bénédiction. La 6e année, il y aura une production de 3 ans. Écoutez bien ce que je vous dis. Si vous avez un problème intellectuel, il faut répondre à une question intellectuelle, réponse intellectuelle. Si vous avez un problème physique, il faut répondre physique. Il ne faut pas répondre intellectuel quand c'est physique. Tu dis, mais bitachon d'Hachem, j'ai mal au ventre, j'ai faim. Tu dis, mais bitachon d'Hachem, j'ai faim. La question, elle n'est pas intellectuelle. Quand on dit, mais Manochou, qu'est-ce qu'on va manger? Ma question n'est pas, mais comment Dieu nous a laissé dans un truc pareil? Comment il m'a demandé d'abandonner ma terre? C'est pas ça ma question. Ma question, c'est comment je vais manger? Alors je te réponds, t'inquiète pas, il faut savoir répondre si c'est ton corps qui parle ou c'est ta neshama qui parle. Vous avez compris la question? Il ne faut pas répondre neshama quand c'est pas propre de neshama. Si vos enfants vous posent des questions, essayez d'analyser la nature de la question. Est-ce qu'elle est spirituelle ou elle est physique? N'allez pas répondre, mais c'est quoi ces questions? T'as pas honte, et Dieu, tu crois qu'il est... C'est pas ça, c'est pas son problème. C'est pas ça qu'il t'a demandé. Il t'a demandé, c'est vrai, mais comment je vais faire demain? On mange comment? Réponds physique. Parce que les deux sont vrais. C'est pour ça qu'il y a 2 jours de Rosh Hashanah. Parce que, comme on n'est pas capable de faire les Shem Shamaïm, il y a une distance entre le corps et la Neshama. Les Shem Shamaïm, c'est qu'il n'y a pas... Le corps, il est complètement soumis à la Neshama, et donc il n'y a pas d'espace pour la question comment je vais faire. Mais comme nous, on n'est pas forcément capable. Alors, comme on n'est pas capable, alors on juge qu'il y a la Parnassa, et il y a la Torah. C'est ça? Alors j'ai dit, bon, c'est comme ça, on va faire les deux. Alors, on va juger ton but spirituel, et est-ce que si tu adhères à ce but spirituel, alors on va pouvoir t'associer une Parnassa qui correspond à un but spirituel. Vous avez compris? Même en Israël, ils font 2 jours, hein, n'est-ce pas? Mais c'est pour ça qu'il y a 2 jours. Parce que le jugement, il est fait sur les deux. Vous avez compris? Sur les deux. Ça veut dire qu'on a tous un but particulier qui est spirituel à réaliser. Et on doit avoir les capacités à pouvoir le réaliser. Abraham, il est devenu très riche, pourquoi? Parce que pour nourrir des gens dans le désert, il faut de l'argent. Alors Hachem, il dit, si tu as ce projet, il dit, bravo, je te suis. Vous avez compris? C'est pas qu'il est devenu riche parce que... c'est parce qu'Hachem, il accompagne les gens dans un tachlit spirituel. C'est pareil, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quelqu'un qui travaille la terre, si on est des paysans agriculteurs et qu'on n'a pas réussi à manger du blé pendant 6 mois, parce que ça a pris 6 mois pour le faire, quand à la fin je fais ma baguette et je fais mon truc, je jouis de ce que j'ai produit. Hachem, il dit non. Pourquoi il me dit non? Il me dit non, pourquoi? Pourquoi les bikurim? C'est quoi les bikurim? Les prémices, on doit d'abord les apporter au Kohen,
Et on doit remercier Hachem d'avoir pu rentrer en Israël et pouvoir faire. Mais d'où me vient le réflexe de remercier Hachem? Non, d'abord, remercie-toi tout seul d'abord. Ça va? Voilà, tout ça, c'est toi. On est d'accord? C'est toi qui as labouré, c'est toi qui as semé, c'est toi qui as fait attention que ça pousse, c'est toi qui as fait, t'as vérifié, voilà, c'est toi. Et le résultat, ben, c'est toi qui as engrangé, c'est toi qui as moulu, c'est toi qui as fait ça fait tes chalotes, c'est toi qui les as faites. Il parlait de Dieu. Alors, je vais vous expliquer un truc. Là-bas, quand on apportait les bikurim, oui, on devait dire un texte. Il y a ce qu'on appelle netina, c'est-à-dire je prélève les fruits des Israël, je mets dans un panier, je donne au Kohen. Le Kohen, il fait la tenoufa, le balancement, il pose sur le misbéach, et après, il y a une kriya. Il y a une netina et il y a une kriya. Netina, c'est donner au Kohen le panier de fruits, et la kriya, c'est de lire un texte. Et on dit Arami Oved Avi. Arami, cet araméen qui était Lavan. Oved Avi, il voulait détruire mon père. Yaakov Avinu. Quand Yaakov s'est sauvé, Lavan, il était parti pour le tuer. Il était parti pour tuer Yaakov Avinu, il était parti pour tuer sa femme, ses femmes et ses enfants. C'est-à-dire ses propres filles et ses propres petits-enfants, il était prêt à les tuer. Tellement il avait une haine de Yaakov Avinu. Mais si c'était Hachem qui lui avait dit en rêve, disons en évoix, Al tedaber mitov adra, ne lui parle pas ni en bien ni en mal. Et quand il est venu Yaakov, il a dit, mais c'était pas ton Dieu qui m'avait dit ça, je t'aurais tué. Vous avez compris? On a été sauvés grâce à qui? Grâce à Dieu. Yaakov, il est rentré avec sa petite famille de 70 personnes en Israël, en Égypte. Oui. Et là-bas, il est devenu Bimtemeat, un petit nombre de personnes. On est devenu Hatsum Varav, un nombre exceptionnel de Bnei Israël en Égypte. Et là, Paro a eu peur. Il a dit, Banitrakem, évidemment, c'est génieux, et ce peuple se multiplie, va savoir s'il ne va pas s'associer à nos ennemis de faire la guerre. Va savoir. Et donc, qu'est-ce qu'il a décidé? De nous exterminer par le travail. Ça n'a pas marché. Alors il a essayé, on tue les enfants qui allaient naître. Ça n'a pas marché parce qu'elles n'ont pas écouté Paro. Et il nous a fait travailler de la beurre, il en a suivi tout ça pendant 210 ans. Mais à la fin, on a crié vers Hachem. Mais Israël Hachem. Et Hachem nous a écoutés et nous a sortis d'Égypte par des miracles incroyables. Et après, on est arrivé, il nous a dit, on va aller à Eilat. Non, on va aller dans le désert. Pardon, dans le désert. Et dans le désert, il nous a donné la Torah. Dans le désert, bizarrement dans le désert. Mais là-bas, miraculeusement, on a mangé de la manne, on a bu de... Et après, cette génération a disparu dans le désert à cause des fautes qu'elle avait faites, mais les enfants qui sont nés de cette génération, ils sont rentrés en Israël. Ça va? Et là, quand on rentre en Israël, on amène des bikurim. Pourquoi les bikurim? Parce que j'ai pas la prétention de croire que ce que j'ai produit, ça vient de moi. Pourquoi je dis ça? Parce que si Lavan, il avait tué Yaakov, on serait où aujourd'hui? Non. Si Paro il nous avait détruits en Égypte, qu'est-ce qu'on serait aujourd'hui? On serait rien. Si dans le désert on n'avait pas de quoi manger, qu'est-ce qu'on serait devenu? Zéro. Et grâce à qui on est là? Hachem. Merci Hachem. Vous avez compris? Alors la première réflexe, je mange pas, je dis merci Hachem, je te donne. Vous avez compris ou pas? D'abord la reconnaissance du bien. Après tu réfléchis. Vous avez compris? Ça fait partie des notions qu'on doit avoir. Et c'est ça qui nous sauve en vérité. Parce que si j'ai la reconnaissance, je me lie à Hachem. Et même si je faute, comme dans le Hegel, Hachem dit, j'ai gardé mon attachement à toi. Je dirais que si je t'aime, c'est un peu comme nos enfants. Si quelqu'un vient critiquer vos enfants, il dit non, c'est pas ça comme ça s'est passé. Et puis même si c'était exceptionnel, et voilà ce qu'on va dire. On va pas condamner nos enfants, on va les défendre. C'est parce qu'on les aime qu'on nous défend. Donc il vaut mieux qu'on soit aimé par Hachem pour nous défendre. Et de dire que même si on a fait des avérotes, et ben Hachem il dira, je sais que c'était exceptionnel. Je sais qu'elle a juste dérapé. Parce que je sais ce qu'elle est capable de faire. Elle est capable de donner des bikurim alors qu'elle devrait les manger. Elle est capable de donner du maaser alors que de donner au maaser aux pauvres et aux machins alors qu'elle devrait manger elle. Je sais qu'elle est capable de ça. Donc elle a une âme exceptionnelle de chesed, un bon fond, un bon cœur. Je sais que si elle a fait une avéra, c'était un accident. Donc Hachem il nous juge favorablement parce que on fait partie de la tranche des gens bien et pas des gens bons. Vous avez compris la différence? C'est pas mal ça. Ben oui. C'est pour ça qu'il faut toujours qu'on développe cette qualité, Bédat Hashem, avant d'arriver à Shana, de faire toujours du chesed et de faire du bien. Amen. Amen. Ben voilà.